Bonjour et bienvenue à ce temps d'enseignement de la parole de Dieu. L'apôtre Jean est encore en Afrique, il revient demain soir, alors nous serons avec vous lundi sans faute. Alors merci d'être présent avec nous. Si vous nous écoutez en rediffusé, allez jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui notre thème c'est les signes des derniers temps 666. On va parler de la marque de la bête. Alors, ne manquez pas, invitez des amis, partagez le lien, ça va nous faire un grand plaisir que vous soyez avec nous ce matin pour ce temps d'édification dans la parole de Dieu. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute aujourd'hui. On va commencer dans quelques instants. Alors, partagez le lien en attendant, ça va faire du bien à votre famille et à vos amis. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean et Louise Turpin. Alors, ce matin, vous avez seulement Louise, mais lundi, on va être Jean et Louise Turpin sur l'émission Les Vierges Sages. Alors, merci d'être à l'écoute. Radio Vie Nouvelle, on vous souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs qui sont fidèles du lundi au mercredi matin et aussi ceux qui nous écoutent aussi sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là. Il y a des enseignements que vous pouvez écouter à votre guise. Alors, allez-y, ça va nous faire plaisir que vous puissiez profiter de ces enseignements. Alors, on va commencer ce matin avec un chant sur il y a la joie de vivre. Avez-vous la joie de vivre ce matin? Alors, on va écouter ensemble ce chant, la joie de vivre. On chante ensemble. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, j'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de vivre chaque jour. Présence dans ma vie, dans mon cœur, la joie de vivre. Dans le désespoir, quand tout va mal, tu saisis ma main, ta lumière m'éclaire. Pris dans le noir, j'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans ma vie, dans mon cœur, la joie de vivre, ne te décourage pas. Il est là pour toi. Saisis sa main, c'est pour lui que se trouve la joie de vivre. J'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans ma vie. Dans mon cœur, la joie de vivre. Merci Seigneur pour la joie de vivre aujourd'hui. Merci. Bénis ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. La joie de vivre, la joie de vivre, J'ai la joie de vivre. la joie de vivre, j'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, j'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la
joie dans mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alors, merci Seigneur. Avez-vous la joie de vivre aujourd'hui? Alors, merci à tous ceux qui sont avec nous en direct aujourd'hui sur notre live Ministère Jean et Louise Turpin. On fait à tous les jours du lundi au mercredi les Vierges sages pour ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Avez-vous de l'huile dans votre lampe aujourd'hui? Alors, on veut saluer ceux et celles qui sont avec nous. On a Francine de la France qui nous dit toujours un beau shalom. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia, c'est ce qu'elle nous dit ce matin. Estelle, merci, amen. Alain et Sylvie, bon matin à tous. Betty, shalom, bon matin à tous. Restez bénis en Jésus. Merci Betty, ça nous fait plaisir. Tu viens de la Corse en France, alors merci beaucoup. On a Marie qui nous dit bonjour. Aussi Thérèse, bénédiction en abondance à tous. Merci, bénédiction sur toi aussi. On a Joanne, bonne journée frères et sœurs, soyez bénis, grande famille de Dieu, je vous aime. Merci. Partagez le lien ce matin avec vos amis, votre famille. Ça va être bon. Le signe des derniers temps, 666, on parle de la marque de la bête. Alors, vous allez beaucoup aimer aujourd'hui. On a aussi Jean qui est là. Bonjour à tous, je vous aime tous. Bonne écoute avec la meilleure enseignante. Soyez bénis. Merci beaucoup. Alors, il est là à partir d'Abidjan en Afrique. Alors, bonjour. Ça fait plaisir que tu sois là ce matin. Alors, gloire à Dieu. On a aussi Nicole. Bon matin à vous, Madame Louise. Merci beaucoup pour vos enseignements. Soyez bénis abondamment. On a aussi Jacqueline. Pas de facile, la joie de vivre, mais nous, on est bénis avec Jésus, notre Sauveur. Ça, c'est vrai. C'est pas toujours dans les hauts. Des fois, on a des petits bas, mais il faut toujours regarder vers Jésus pour remonter, pour retrouver cette joie de vivre. Alors, merci beaucoup. On a aussi Stéphane qui est là. Bonjour à tous. Thérèse qui dit bonjour, Pasteur Jean. Amen. Paul, bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Alors, Betty qui dit shalom, Jean Turpin, je prie pour votre bon retour. Oui, il prend l'avion la nuit prochaine ou cette nuit qui vient pour un long voyage jusqu'à Montréal. Il arrive demain soir. Alors, ici, on a aussi Betty qui nous dit bonjour. Alors, merci beaucoup d'être là. On continue ce matin avec de la louange, avec ce chant qui s'appelle Saint, Saint est le Seigneur. Alors, on écoute ensemble et on chante. C'est un chant qui est facile à chanter. Amen. Saint, Saint, le Seigneur est saint. Saint son nom. Ensemble, chantons-le ce matin. Rendons-lui grâce. Saint, Saint, le Seigneur est saint. Saint son nom. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Ensemble. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur est saint. Saint son nom.
Saint, Saint, son nom, son nom. Alléluia, merci Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur, tu es saint Seigneur Dieu. Merci Jésus, alléluia. Wow, le Seigneur est saint et quelle belle journée pour être en vie aujourd'hui. On vous souhaite et je vous souhaite une très, très belle journée. Je sais qu'il y en a qui sont en Europe et c'est l'après-midi. En Afrique, c'est aussi l'après-midi. Alors, merci d'être là. Vous allez voir de belles photos. Je sais que l'apôtre Jean va nous en compter lundi, mais il a vécu des belles choses, des guérisons, des miracles, des gens qui avaient l'oreille bloquée. Vous avez le témoignage sur notre page Facebook. Une oreille droite guérie depuis des années, 14 ans je crois, qu'il avait l'oreille bloquée. Le Seigneur l'a guéri. Un autre avec les yeux rouges, une maladie. Le Seigneur l'a guéri. Des dos, toutes sortes de maladies que le Seigneur a guéri. Alors, merci Seigneur pour tes dons de miracles. Amen. Alors, on continue. Alors, merci encore une fois si vous êtes là ce matin. Marie-Claude qui nous dit shalom à tous. On a aussi Mario et Lucie. Bonjour, ça me fait plaisir. Et Géraldine qui est là aussi. Alors, merci d'être là ce matin. Partagez le lien, les signes des derniers temps. Alors, on continue avec cet enseignement. Je sais que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, mais je pense que c'est important d'en parler aussi parce que nous vivons dans les derniers temps. Amen. Alors, écoutons ensemble, prenez vos Bibles ensemble, on va regarder des versets bibliques ce matin. Alors, je vais regarder nos versets thèmes pour aujourd'hui, qui se trouvent dans Éphésiens 5, au verset 6 et 7. Tournez dans vos Bibles, Éphésiens 5, 6 et 7. Et je remercie Louise qui va mettre les versets ce matin sur votre chat. Alors, ça dit ceci, c'est Paul ici qui parle aux Éphésiens. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Alors nous sommes fondés sur la parole de Dieu, qu'il n'y ait personne qui vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela. Pourquoi? Parce que les gens donnent des paroles sans fondement, que la colère de Dieu vient sur qui? Sur les hommes rebelles. Alors nous ne sommes pas des gens rebelles, nous sommes des gens fidèles, fidèles à Dieu, fidèles au Seigneur Jésus-Christ, fidèles au Saint-Esprit. Alors le Seigneur vient pour nous. Le jour de la colère ne vient pas pour nous. OK? Car si autrefois vous étiez ténèbres, parce que quand on n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous vivons dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a déplacés du royaume des ténèbres et nous a placés dans le royaume du Fils de son amour et nous sommes maintenant dans ce royaume de lumière. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dites maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et nous savons que nous vivons dans les derniers temps où les ténèbres sont de plus en plus actifs, sont de plus en plus présents sur cette terre et viennent envoûter justement ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui refusent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes des enfants de lumière. Il faut se conduire comme des enfants de lumière. Alors nous vivons dans les derniers temps, c'est certain. Tous les signes sont là. Toutes les choses s'enlignent pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Mais juste avant, nous devons être fidèles, nous devons veiller, nous devons avoir de l'huile dans nos lampes parce que Jésus revient bientôt. Alors ici, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 9, ça nous dit ceci, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, les chrétiens nés de nouveau. « Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce qui nous donne notre billet pour l'enlèvement? Notre passe pour embarquer dans cet enlèvement, c'est le salut en Jésus-Christ.
Le salut en Jésus-Christ nous assure que nous ne resterons pas ici pour la période de tribulation où l'Antéchrist, le faux prophète et l'esprit satanique vont régner sur cette terre avec un gouvernement mondial. Qu'est-ce qui nous assure que nous ne serons pas ici pendant cette période? C'est notre billet du salut. Parce que l'enlèvement va avoir lieu pour les vierges sages qui attendent le retour de l'époux et nous serons enlevés sur les nuages, dans les nuées, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle ce matin. Pour un bon lundi matin, c'est une bonne nouvelle. Alors, on a vu la semaine passée que Satan travaille avec l'Antéchrist et le faux prophète, justement dans cette période de tribulation, qui sera une période de 7 années, où, justement, tout de suite après l'enlèvement de l'Église, cette période va s'installer et l'Antéchrist, avec son gouvernement mondial, le faux prophète qui va parler au nom de l'Antéchrist et aussi cet esprit satanique vont travailler ensemble, la trinité satanique, le Père, l'Antéchrist, le Fils, le faux prophète et l'esprit satanique, qui est pas le Saint-Esprit, mais l'esprit derrière tout ça. Alors Satan va donner sa puissance et son autorité à l'Antéchrist, on l'a vu, qui vient contre tout ce qui vient de Dieu, de tout ce qui parle de Dieu. Okay? Antichrist veut dire contre Christ, contre l'onction. L'Antéchrist incarne le mensonge, la tromperie et s'oppose à la vérité divine. Alors tout ce qui est de Dieu, l'Antéchrist vient contre ces choses. Même je suis certaine que toutes les Bibles vont être interdites, qui vont être brûlées, trouvées et brûlées, parce que l'Antéchrist ne veut pas que la parole de Dieu se répande. Les gens de ce monde sont déjà préparés mentalement à accepter le gouvernement mondial. On entend parler partout, partout en France, au Canada, même aux États-Unis. On entend parler partout de ce gouvernement mondial qui est à la veille de s'installer. Amen. Mais les gens sont vraiment mentalement prêts à accepter le gouvernement mondial. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Antéchrist est déjà sur la terre et il influence les gens de ce monde, ceux qui sont rebelles, ceux qui sont contre la vérité de Dieu. Alors, il n'est pas seul. On a vu la semaine passée, si vous ne l'avez pas entendu cet enseignement, à retourner, allez sur la chaîne YouTube, allez sur Facebook, et alors retournez dans les enseignements. Alors, il n'est pas seul, mais il est accompagné du faux prophète. Son rôle est que tous les habitants de la terre, écoutez bien ceci, adorent le dragon. On l'a vu, c'est un enseignement, le dragon rouge, c'est Satan lui-même. La bête, qui est l'Antéchrist qui sort des nations, qui sort de ce monde, et le faux prophète, ok? Le faux prophète et la bête qui est le leader mondial. Alors, le faux prophète va accomplir des signes et des prodiges pour que les gens adorent la bête qui lui a donné ce pouvoir. OK? Alors, le faux prophète va parler de la part de l'Antéchrist et va propager l'esprit d'erreur. Alors, il y a tellement d'enseignements sur les médias sociaux, sur la télévision, sur tous les réseaux TikTok, Instagram. Alors, c'est plein d'enseignements, d'idées sataniques qui se propagent partout dans le monde. OK? Et aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va parler justement de la marque de la bête. Amen? Alors, la marque de la bête, elle est mentionnée 6 fois dans l'Apocalypse. Alors, c'est important, c'est quelque chose qu'on doit savoir, c'est quelque chose dont on doit être averti, nous les chrétiens, les nouveaux. On doit avertir nos familles, on doit avertir nos enfants, nos petits-enfants, de faire attention, de ne pas accepter justement cette marque que l'Antéchrist et le faux prophète vont exiger durant cette période de 7 années de tribulation. Si les gens veulent manger, on va le voir ici juste dans quelques instants, s'ils veulent vendre ou acheter, il va falloir avoir cette marque qui va leur donner autorité ou va leur donner un passage ouvert à pouvoir acheter. Regardez bien ceci, pour tourner dans vos Bibles dans Apocalypse 13, au verset 16.
Ça nous dit, et elle fit, en parlant du faux prophète ou de la seconde bête, et elle, la bête, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, pas d'exception, ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque ou sur leur main droite, et ou sur leur front. Okay? Main droite, front. Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre, wow, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, personne, que ce soit riche, pauvre, libre, esclave, petits et grands, personne ne va pouvoir acheter ni vendre sans avoir cette marque, soit dans la main, soit dans le front. Comment est-ce qu'ils vont scanner ça? On sait aujourd'hui qu'il y a des scanners partout. Ça ne sera pas difficile. On va pouvoir le scanner et avoir toutes vos données, avoir votre compte de banque, avoir votre carte Visa. Tout va être là. Ils vont pouvoir acheter et vendre sans problème. Ça va être une solution. Comme ça, les cartes de crédit ne seront plus volées. Comprenez-vous? Alors, c'est bien enjôleur. C'est quelque chose qui va attirer même ceux qui seront restés, même les chrétiens qui seront restés, devront faire très attention. Alors, pour acheter, vendre, travailler, recevoir un salaire et pouvoir subsister, écoutez-moi bien, tous devront porter cette marque qui affirme, écoutez bien ceci, leur soumission et l'appartenance à cette autorité diabolique. Wow! Alors, ils devront affirmer leur soumission. Ça veut dire qu'ils vont te mettre la puce dans le front ou sur la main après que tu te seras soumis à ce gouvernement mondial, après que tu te seras soumis à savoir qu'ils vont avoir toutes tes données pour pouvoir te contrôler avec cette marque. Wow! Alors, la marque de la bête, comme je vous ai dit, est mentionnée 6 fois dans l'Apocalypse. Et quelle est cette marque? Bonne question ce matin que vous posez. Alors, quelle est cette marque? Il y a plusieurs suppositions depuis le début des temps avec l'Apocalypse de Jean quand il l'a écrit jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, on aurait pu dire que c'était un tatouage. Dans le temps de Jean, les païens tatouaient l'image de leur Dieu sur leur peau. Okay? Les soldats romains, pour démontrer leur appartenance à leur gouvernement, se faisaient tatouer justement le visage de César ou l'image de l'idole de Rome sur leur corps pour démontrer leur appartenance. Alors ça, c'était une supposition. Deuxième chose, ça pourrait être un décret ou une allégeance. Comme les musulmans qui attendent leur Mahdi pourraient donner justement ce décret, ça pourrait être un décret écrit, signé, qu'ils appartiennent justement à ce gouvernement mondial, à ce Dieu qu'ils appellent le Mahdi, qui serait pour eux leur Messie. Ça pourrait être, écoutez-moi bien, une puce électronique. Et ça, c'est de plus en plus viable, c'est de plus en plus croyable que ça pourrait être une puce électronique. Jean, à l'époque de Jean, dans l'île de Patmos, comprenait absolument rien des puces électroniques. Il ne savait rien de tout cela. C'était vraiment l'Esprit de Dieu qui mettait à cœur, qui lui mettait dans son esprit d'écrire ces choses. Alors, ça pourrait être une puce électronique. Les Verichips ou les tout petits chips ont été inventés en 2004, mis sur le marché en 2010. Cette petite chip pourrait être insérée dans le front ou la main droite. Ils le font déjà avec les animaux, les chiens, les chats. Ils mettent cette puce pour les identifier et savoir à qui ils appartiennent. Okay? Appartenance. Okay? Regardez bien ceci, la Suède, la Norvège et tous les pays nordiques. La Suède est le pays le plus connu pour ses implants de micropuces, avec environ 6000 personnes qui se sont fait implanter des puces entre le pouce
et l'index. Et généralement, c'est dans la main droite parce que les gens sont de la droite et ils utilisent la main droite. Peut-être que non dans la main gauche, mais plus souvent dans la main droite. Entre le pouce et l'index. Par exemple, pour accéder au bureau, à leur bureau, ou au transport, même pour acheter de la nourriture dans les machines. Vous savez, les machines à sous, ils peuvent se servir de leur puce ou de leurs mains. Aux États-Unis, regardez bien ceci, il y a aussi des implants qui sont mis dans les gens avec environ 50 000 à 100 000 personnes dans le monde qui les ont reçus. Alors, c'est vraiment un bon début. Les gens vont être implantés par cette puce électronique pour pouvoir être dirigés, pour pouvoir être gouvernés par ce gouvernement mondial. Alors, ces puces contiendraient la date de naissance, votre adresse, votre groupe sanguin, votre numéro de compte de banque, votre CV. Alors, pourquoi pas aussi un GPS pour savoir où vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous... Alors, c'est vraiment un contrôle qui va avoir lieu à cette époque et même encore, ça commence aujourd'hui. Alors, aujourd'hui même, c'est un très petit implant injectable. Wow! De l'ordre de 300 par 300 micromètres qui peut être alimenté par ultrasons et transmettre des données depuis le corps. Wow! Même à travers les ultrasons, ces petits implants injectables pourraient être mis dans votre corps. Même injectables à travers les vaccins. Alors, attention aux vaccins, parce que même ces petits microchips peuvent être mis dans les vaccins et injectés dans votre système. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais attention, priez, demandez la sagesse au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour moi? Qu'est-ce que tu veux à travers tout ça? Seigneur, merci que je mets toute ma foi en toi, je mets ma confiance en toi. Le gouvernement pourrait même, à travers ses puces, manipuler et même laver les cerveaux des gens au point où ils ne pourraient plus penser par eux-mêmes. Alors, attention, si on se fait injecter, pas moi, pas vous, mais si quelqu'un se fait injecter cette micropuce dans le front, qu'est-ce qui arrive? Ça va directement dans son cerveau, toutes ces ondes magnétiques, et ça pourrait influencer, même laver le cerveau des gens. Alors, attention. Même ici, le premier ministre canadien, écoutez bien ceci, envisagerait de renforcer la surveillance électronique via un projet de loi appelé le projet de loi C-22, qui a maintenant été introduit au gouvernement en 2026. Ça obligerait certains services numériques à garder des métadonnées jusqu'à 1 an, avec un accès légal du gouvernement pour aller dans nos réseaux sociaux, d'aller voir ce que l'on fait. Cette loi permettrait aux autorités d'obtenir certaines données personnelles. Regardez bien ici, ceci, comme la géolocalisation. Wow, le GPS, il saurait où on est. Sans mandat, afin de lutter contre la criminalité en ligne, qui disent, OK, c'est un risque contre la personne. C'est un risque de notre vie privée. Alors, vous vous imaginez comment vite que ça va maintenant, depuis que les réseaux sociaux sont vraiment là. Wow! Alors, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention. Avec cette puce munie de GPS, personne ne serait caché aux yeux de l'Antéchrist quand le gouvernement mondial va être installé. Aux USA, vous savez que les magasins Whole Foods, qui s'appellent Amazon, okay, qui sont des magasins d'Amazon, il y en a aux États-Unis partout, des Whole Foods. Okay, ce sont des magasins de nourriture naturelle. Et les gens peuvent payer maintenant avec la paume de leurs mains. Alors, leur carte Visa est associée à la paume de leurs mains. Ils n'ont même pas besoin de sortir leur carte de crédit, passer la main sur la machine et toute l'information est là et les gens peuvent payer avec la paume de la main. Qu'est-ce que vous pensez? Ça s'en vient. C'est là déjà. Alors, je vais lire le dernier verset en terminant. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence, Apocalypse 13, 18, calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le nombre de la bête, 666.
Alors, Seigneur Dieu, je t'élève tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook. Je te remercie que tu les bénis abondamment, que tu les touches puissamment. Seigneur Dieu, qu'ils puissent maintenant regarder vers toi. Il n'y a aucune peur, aucune crainte en toi, car tu es un Dieu à qui on fait confiance. Même tout ce qui s'en vient, Seigneur, on sait qu'on va être enlevé avec toi dans les airs, sur les nuées. Alors, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je vous encourage à le faire aujourd'hui, à lui demander pardon pour vos péchés, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez avoir votre billet pour l'enlèvement, qui est le salut. Soyez bénis. On se revoit demain et on continue cet enseignement. Bye bye.